Je vous ai déjà ouvert la Solid Edgeworks de Ginu. J'ai ensuite ouvert la Solid Edgeworks de Geese. Maintenant, je vais vous ouvrir la Butter, ici, en Solid Edgeworks toujours, voilà. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, vous l'avez vu, on continue les unboxings du commando Ginu de la gamme Solid Edgeworks. Et je tiens à remercier Japenko qui sponsorise cette vidéo. Donc Japenko, en plus pour cette gamme là, ça va être top. Vous les mettez tous dans le panier, hop, et vous mettez le petit code GOJETA10 si vous êtes nouveau client et pour votre première commande. Et sinon le code GOJETA5 et ça vous fait 5% sur le lot. C'est magnifique. Et en plus Japenko vous enverra le colis une fois que tout sera là. Donc vous économisez également sur les frais de port. Donc voilà par rapport à ça. Donc là je vous ouvre la Butter et dans une prochaine vidéo on fait la Ricum. Donc la Butter au prix de 19,90 € annoncée d'une taille de 14 cm et qui est sorti le 9 mai 2024. Bon, allez, c'est pas tout, mais on va regarder qu'est-ce que nous propose cette figurine. Alors, on commence déjà par la boîte, que je trouve dégueulasse, on va pas revenir dessus. Licence Dragon Ball Z, gamme Solid Edgeworks, Bandai Namco. On retrouve notre Butter ici, on a essentiellement le visage. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est tout ce cadre noir sur fond blanc qui est dégueulasse. Donc ici Bandai Spirit quand même, la Solid Edgeworks, voilà, Band Presto Dragon Ball Series, ici Dragon Ball Z, Band Presto, on retrouve les infos ici, voilà, le côté ici et enfin le haut, voilà, allez hop, sans plus attendre, nous allons ouvrir cette figurine. En espérant qu'on soit toujours sur un sans faute comme les deux premières. N'hésitez pas à aller regarder l'unboxing des deux autres figurines sur la chaîne. Alors ici ça se présente comme d'habitude avec une grosse boîte. Oh bah disons là elle est bien remplie quand même. Hein. Oh la vache, ouais, elle est bien remplie. Pour une fois il y a plus de figurines que d'air. Allez hop, allez hop là, voilà. C'est cool. Oh, il y a un autre carton au fond. On s'en fout. Tac, 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 tac. Hop, elle est ici. Donc, la figurine, elle est comment tac, tac. Bon, on va regarder. J'ai l'impression qu'on a un socle, qu'on n'a pas de tige comme on avait pu avoir pour les deux premières et qu'on a le Butter en un seul bloc. Ensuite, lui, il est bien emmitouflé, pas prêt de s'abîmer dans sa boîte, donc ça c'est cool. On coupe ici, on déballe et voilà. Toc. Donc, on confirme. On a donc deux éléments. Donc, on commence par le truc qui en général est dégueulasse. Et là, ça fait quand même deux vidéos que je vous ai déjà dit, mais je vais vous le redire. Là, on est sur un socle transparent. Et ça fait plaisir à voir. Qu'est-ce que c'est discret dans la vitrine. Franchement, moi, depuis que j'ai les deux autres, tu vois essentiellement la figurine. Tu vois pas un gros truc blanchâtre, transparent, opaque ou noir. Tu vois essentiellement la figurine dans ta vitrine et ça fait plaisir. Et là, ça va être également le cas. On va du coup regarder notre Butter. Voilà, donc bien sûr. Oh putain, il pourrait tenir sans le socle. Il pourrait tenir sans le socle. Test sismique. Il tient sans le socle. Alors ça, c'est bon à noter ça. Notre Butter qui sera comme ça. Donc, il se regarde comme ça. Hein. Bon, ça va être un peu chelou à montrer là. Tout comme ça. Donc, on commence par le visage. Donc ici, on a la bouche super bien faite, bien creusée. On voit les dents, on voit la langue aussi. Franchement, c'est propre, c'est très très propre. Voilà, on a les dents ici, c'est très très propre, donc ça c'est cool. Le scooter, très propre, là également, c'est top. Pas de bavouze de peinture, il fait quand même, j'ai le sentiment qu'il fait un peu plus petit que les autres, on comparera après. Les yeux rouges, bon bah moi c'est ce que j'aime bien hein, sur ce perso, c'est vraiment un des persos du commando Gnu que j'aime bien. Que
je le trouve, enfin l'aspect vitesse et tout ça, j'ai trouvé délirant celui-là. Le haut où on retrouve, bon bah le haut avec ses stries très bien fait aussi, la petite jointure au niveau du cou quand même. Sinon les oreilles, voilà, très bien fait. Là pareil, là on voit la jointure, hein. Le fait que la tête soit tournée fait qu'on a des jointures, mais de cette manière-là, vous voyez, on ne voit pas les jointures. Donc ça passe clairement. Le cou là, quand même, il est très remonté, ça fait assez discret comme ça, mais en fait là, le cou est quand même assez remonté. Et on a les torses, on a des petits points, alors j'aurais pu peut-être les prononcer un peu plus ces points-là, mais voilà, bon, ça le fait quand même. Le cou, beaucoup de détails aussi au niveau du cou, ça c'est cool. Ok, l'armure, bah voilà, les petites stries ici, c'est propre, hein, elle reste propre l'armure, il n'y a pas de problème de ce côté-là aussi. Sympathique au niveau du dos. Les bras, on retrouve ces grands bras ici avec les petits pics à cet endroit-là, idem ici. Donc c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a quand même moins de nuances que ce qu'on avait pu avoir sur les autres, hein, en termes de couleurs. Ouais, c'est moins nuancé quand même. C'est quand même vraiment moins nuancé. La main, bah vous voyez ici, hein, la main est très bien faite, bien détaillée, tout ça. De toute façon, il n'y a jamais eu de souci avec les mains. Donc là, pareil, les ongles, ok, on les voit. Ici, l'autre main, pareil, là, elle est bien faite également. Et on voit également, hop, ici, les ongles. Bon, j'ai envie de dire que c'est quasiment la même chose, hein, des deux côtés, hein, c'est du parallèle. Hein. Donc le popotin qui nous montre, voilà, comme ça, donc c'est brillant ici, hein, cet aspect là, c'est un aspect brillant. Ensuite, le devant, bon bah là on voit toute la musculature qui est bien contractée pour pouvoir se pencher, donc ça c'est super classe à voir. Et ensuite on a les petites bottines ici, d'ailleurs ça fait des toutes petites bottes. Alors, attends, hop, on va essayer de dézoomer pour avoir quelque chose d'un peu plus clair, voilà. Donc là on a les petites bottines, ça fait tout petit. Franchement les bottines par rapport aux autres ça fait petit, j'ai l'impression, en tout cas les pointes, elles sont toutes petites. Et là ici on a les petites pointes pour pouvoir mettre le socle, mais comme je vous disais, ça tient sans le socle. Alors on va quand même mettre le socle, voilà, toc, ici comme ça. Oh! Alors là, vous voyez, les points ne vont pas pile ensemble et il faut écarter, à moins qu'on ne se donne pas dans le bon sens, mais ouais, dans tous les cas, il faudra écarter un petit peu les points parce que vous voyez, le point il ne tombe pas pile en face. On écarte un petit peu le pied et là, ça rentre. Voilà, bon, là, il faut enfoncer quand même un petit peu et bah, du coup, là, on a notre butter qui est correctement mis à cet endroit-là. Alors, la dimension du butter. Alors, ici, de là jusqu'à la tête, on a une hauteur de 14,5. Oh, bah, ils ne sont pas trop trompés du coup, qu'il était annoncé à 14 cm. Donc, pour une fois, c'est vrai. Ici, au niveau des épaules, on est à 14 cm aussi. Et en profondeur, ici, il tient comme ça aussi. Il faut prendre de la tête jusqu'au... Ah, c'est le socle, on va dire que c'est le socle, ça fait à peu près 7,5 cm, c'est plutôt cool, plutôt cool. En termes de poids, hop, on ressort à la balance, et en termes de poids, on est à 163 grammes. Voilà. On va comparer avec les deux autres que l'on a. Donc ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez ici les petites bottes, ça fait vraiment la pointe ici fait beaucoup plus petite que les pointes de Guinu. Donc ça, ensemble, toc ici, socle sur socle. Ah, ça rend bien, ça rend bien. J'ai hâte d'avoir le socle complet. Hein. Vous savez que sur la toute dernière, la Guldo qui sort le 13 juin, il y aura le socle qui va permettre de tous les mettre. Et je pense qu'il va y avoir quand même un sacré gain de place. Que c'est vrai que y a moyen que ça puisse être très très sympa pour gagner de la place. Donc, si je me trompe pas, ça ferait un style comme ça. Est-ce que je vous recommande du coup cette figurine? Clairement oui. Elle est super bien faite, elle est grande,
Le socle il sert même limite à rien, même d'ailleurs. Son petit point négatif, j'ai envie de dire que les nuances semblent quand même moins prononcées que sur les deux premières. Sinon sur le reste, franchement, elle est top. Et en plus, ça va permettre d'avoir l'ensemble du commando si vous voulez vous faire la petite danse, mettre tout ça sur le socle, ça va être excellent. Donc voilà, je vais passer du coup en mode photo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.